Ami Capricorne, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc je démarre aujourd'hui le tirage sentimental pour le mois de août 2023. Là, dans un premier temps, je vous sors une carte de l'oracle des fées pour voir un petit peu. Et là, on en prend une. On vous dit, fille, la réponse à votre question implique votre fille. Bon, bah écoutez, pour ceux qui sont pères de famille, on va en prendre une deuxième parce que c'est pas très clair. Et là, on vous dit, ami Capricorne, ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Oh, bah ça, c'est un bon indice pour le tirage d'août. Alors, à la suite de ça, nous prenons donc le tarot psychique du cœur, et là je vais vous faire un tirage en croix. Alors une carte pour la situation actuelle, une carte qui correspond aux complications, à ce qui vous bloque, une carte qui va correspondre à ce qui va vous aider pour ce mois d'août, et une carte de résultat. Alors, la situation actuelle au niveau sentimental, on parle de choisis tes combats. Donc là, c'est un peu vague, hein. Il y a 3 personnages apparemment, 3 personnages qui pourraient nous indiquer. Donc là, on est plutôt dans les bâtons, le violet. Et cette carte peut déjà nous dire que vous faites une certaine résistance, hein, que vous vous défendez. Bien que la relation soit harmonieuse, c'est au niveau de les croyances et les opinions s'affrontent et chacun s'efforce de faire valoir son point de vue. Donc effectivement, il y a peut-être un problème de communication, on va dire. Vous défendez vos idées. Donc bon, la sagesse voudrait que de laisser tomber, hein, s'il y a peut-être des conflits au niveau relationnel. Mais bon, on vous dit qu'il peut y avoir quand même des causes qui sont beaucoup plus graves que celle-là, et qu'il faut choisir ses combats. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'arrêter sur quelque chose qui n'est pas important. Ce qui va vous bloquer, c'est, on vous dit déploie tes ailes. Donc là, on vous dit aussi que vous aurez peut-être du mal à choisir une direction, hein. Mais toujours est-il que vous avez quand même besoin de liberté, vous avez besoin de trouver d'aller de l'avant, hein, de faire des projets pour un petit peu voir un petit peu ce qui peut vous arriver. Et vous avez besoin vous avez besoin de vous projeter, de savoir où vous allez, en gros, hein. Alors, ce qui va vous aider, c'est donner et recevoir. Alors, c'est vraiment, effectivement, vous êtes certainement très généreux, et donc
bah, peut-être que ce qui va vous aider, effectivement, c'est cette générosité par rapport à l'autre qui va vous permettre d'aller de l'avant. Le résultat, c'est bah, trouver votre équilibre. Effectivement, vous avez besoin de... alors ça correspond au 2 de cœur, hein, le 2 enfin, de cette carte. Vous avez besoin d'avoir une âme sœur avec vous, hein. Vous avez besoin d'y croire et d'avoir vraiment un équilibre sentimental et affectif, hein. Donc, bon, bah écoutez, alors si on va sortir une carte quand même. 6 et 7, 13, 13 et 2, 15, 15 et 2, 17. 17, on tomberait sur quoi? Sur l'étoile, espoir, inspiration. Donc on vous dit que tout est permis avec l'étoile, hein. Vous pouvez espérer avoir une belle vie sentimentale. Et là, on vous dit clarté des convictions. En synthèse, bon, bah, il faudrait pour vous que vous soyez plus clair peut-être dans dans ce que vous voulez, hein. Clarté des convictions, je pense que c'est ça, c'est ce besoin comment dirais-je, de communiquer ce que vous aimez le plus, de communiquer vos croyances aussi, de définir votre potentiel, de trouver vraiment d'être ouvert d'esprit aussi. Et vous avez besoin d'échanger vos idées. Mais en fait, bon, ce qui ressort de là, c'est que vous avez vraiment besoin d'avoir une âme sœur. Alors, on va le croiser avec le Spark of Love. Alors, la relation que vous vivez actuellement. Ce qui est un petit peu... ce qui va vous entraver. Ce qui va vous aider. Le résultat. Et la synthèse. Voilà. En 2 de deck, on dit tierce. Ah, ouverture, tierce. Bon. Alors, la situation actuelle. On vous dit que, ben, on reparle de l'étoile, hein. Effectivement, vous avez, pour vous, vous devez être assez optimiste puisque vous avez une bonne étoile au-dessus de vous et que il y a une certaine sérénité qui se dégage de là. D'où choisir son combat, hein, ne pas se battre contre des moulins à vent qui ne servent à rien, mais se battre pour vraiment réussir dans sa vie sentimentale. Ce qui complique votre relation, ah, on parle des amis. Bon, ben peut-être que dans cette relation, vous n'êtes pas assez disponible, on va dire, hein. Donc, il y a un certain équilibre à trouver entre vos amis et puis et puis la personne de votre cœur, hein, pour bien équilibrer les choses. Ce qui va vous aider, c'est l'équilibre, justement, hein, c'est ce que je venais de dire. Les cartes sont formidables. Ben, c'est trouver cet équilibre, hein, entre donner et recevoir, entre les amis et puis votre compagne ou votre compagnon. C'est de trouver vraiment un équilibre, passer du temps avec vos amis, certes, mais pas au détriment de votre relation. Et le résultat, c'est... Ah, on parle de détachement, de séparation, mais... Le risque, je pense, voilà, c'est que si vous ne trouvez pas cet équilibre entre les amis et puis la personne de votre
votre cœur, c'est effectivement, vous courez peut-être à effectivement une séparation. Parce qu'on vous dit 2 fois l'équilibre, hein. On dit trouve l'équilibre là, et on parle de la justice et de l'équilibre là aussi, hein, au niveau de ce qui va vous aider. Donc il faut absolument trouver cet équilibre pour ne pas aboutir à un échec. Et la synthèse, on parle du pape. Bah, le pape, c'est un symbole d'union, hein, aussi, hein. C'est lui qui unit le mari et la femme. Donc, il y a une espèce de confiance qui est là. Et c'est ça qu'il faut trouver dans votre relation. C'est avant tout la confiance. Et puis la clarté de ses convictions. Voilà, ça s'enchaîne très très bien, votre tirage. Il est très facile à lire, hein, ami Capricorne. Donc, bah, ce pape, il est effectivement aussi en plein... C'est quelqu'un de sage, de spirituel, donc il ne peut que vous donner des bons conseils au niveau de votre relation. Donc, voilà, pour le tirage du tarot. Ensuite, nous prenons l'oracle, le grand oracle de l'amour. Voilà. Alors, je vais faire donc 3 cartes pour les célibataires. Trois cartes pour les couples et 3 cartes pour les relations compliquées. Alors, pour les célibataires, pour les couples, pour les relations compliquées, voilà. Alors, pour les célibataires, on vous dit que c'est une question de temps. Par contre, on parle de séparation. Bah, si vous êtes célibataire, c'est que vous n'êtes pas en couple. Donc, ça c'est trop, peut-être. Et là, on parle de l'espoir. Alors, effectivement, ou peut-être que vous êtes célibataire à la suite d'une séparation. Et puis, on vous dit, bon, bah, il faut laisser passer un peu de temps. Et on vous dit qu'il y aura... tous les espoirs sont permis, hein. Donc, effectivement, ça peut très bien, si vous êtes séparé de l'être aimé, vous pouvez encore garder espoir. Pour les couples, ben, il y a une crise par rapport à certains projets. Et là, on parle de concrétisation. Donc, effectivement, il y a peut-être une période de flottement pour les couples au sujet peut-être d'une grossesse, hein, peut-être un projet d'enfant ou des projets autres de maison ou de choix de vie. Et on vous dit quand même qu'il y aura de la concrétisation. Donc, pareil, tous les espoirs sont permis, hein. Alors, pour les situations difficiles, on parle de couple, on parle d'attirance et on parle d'égarement. Alors, évidemment, pour ceux qui ne sont pas en couple mais qui voudraient l'être, eh bien, il y a toujours de l'attirance, mais du coup, il y a quand même peut-être une personne qui n'est pas libre dans ce cas-là. Et là, la personne est un peu égarée. Et donc, là, ça peut poser un petit problème. À voir. Alors, encore un tirage avec l'oracle, je sais plus comment il s'appelle, celui-là, voilà, l'oracle magique du cœur. Alors, pour nos célibataires, qu'est-ce qui va nous trouver? Pour les couples, pour les situations compliquées. Alors, pour les célibataires, on parle de prenez de l'altitude.
Donc, prenez de la hauteur. On parle de vous recevez une bénédiction. Donc, le divin vous a entendu. Et là, votre demande est entendue par l'univers. 2 fois. Donc, justement, on parlait d'espoir. Et donc, là, votre demande a été entendue. Donc, il ne faut pas perdre espoir. Les choses arriveront en temps et en heure. Pour les couples, on parle d'harmonie. On parle de chagrin. Et on parle de passion. Bon, alors pour les couples, il y a certainement, voilà, on voyait la crise, le chagrin. Il y a quand même de l'harmonie et peut-être une peine de cœur par rapport à un projet d'enfant qui n'arrive pas. Et là, on vous dit quand même, il y a toujours de la passion. Hein. Cet amour est brûlant et passionnel, donc il y aura certainement une concrétisation des projets. Et pour ceux qui sont en triangulaire ou qui vivent des situations compliquées, on parle de pardon, on parle de relations toxiques et on parle de les intentions ne sont pas claires. Évidemment, il y avait de l'égarement. Donc là, il n'y a pas de choses très positives hein, parce que pardonner pour vous libérer, mais enfin bon, là on parle quand même d'une relation toxique. Hein, même s'il y a de l'attirance. Et là, on parle de les intentions ne sont pas claires, il y a de l'égarement. Donc, effectivement, là, pour les situations délicates, il n'y a pas d'avancée, il n'y a pas trop d'espoir dans cette situation. Voilà ce que je peux vous dire avec ces oracles. Maintenant, je vais passer à... J'aimerais... Je te... Ah, attendez, comment ça... C'est bizarre, j'ai pas les... Oui, j'aimerais te dire quelque chose et donc je vais vous sortir quelques cartes. Voilà. Alors, j'aimerais te dire, donc, si la personne est loin de vous, ou qu'elle ne communique pas assez, pour les situations peut-être un peu complexes, de séparation ou de pause, voilà, une personne qui est un peu loin de vous, ou qui n'ose pas parler aussi, hein, on va sortir 2-3 cartes pour vous éclairer. Voilà, première carte, on vous dit « Je rêve très souvent de toi ». Oh, c'est superbe. Et la deuxième, c'est « J'ai conscience de mon immaturité ». Donc, quelqu'un d'immature. Et troisième carte, on dit « Je n'ose pas me montrer sous mon vrai visage ». Donc, bon, là, c'est plutôt, les deux dernières, ça serait plutôt dans la situation des... Enfin, une situation un peu... compliqué, où il y a une tierce, où il y a quelque chose, hein. Ou quelqu'un qui est immature et qui peut-être va voir ailleurs de temps en temps. Et donc là, par contre, vous avez affaire à une personne sincère qui n'ose pas dire les choses. Je rêve très souvent de toi. Voilà, amis Capricorne, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir le prochain tirage fin août qui sera le tirage général de septembre. Voilà, au revoir amis Capricorne.